Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Vous allez voir, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'avais trouvé des choses que je trouvais jolies, donc j'ai eu envie de vous les partager. Alors, vous allez voir, il y a quand même pas mal de papeterie, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de scrap à proprement parler ou de choses comme ça. Mais j'ai trouvé des choses voilà, qui me plaisaient, qui me faisaient envie. Donc, pour commencer, j'ai craqué sur ce cahier. On est sur un format 17,5 par 25. Donc il est presque, on se rapproche d'un format A4. Il a 192 pages. Et donc c'est du papier ligne avec des lignes comme ceci. Vous le savez, moi je préfère ceux avec une reliure, voilà, comme ça, parce que ça permet, quand on veut noter des choses, de pouvoir l'ouvrir en grand. Et ça, c'est plutôt pratique. Les pages sont plus grandes que ceux qu'on trouve le format habituel. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Et surtout, ils étaient très jolis. Alors, il y en avait plusieurs modèles différents. Alors, vous voyez, ils ont tous un petit truc qui est accroché pour l'instant par une petite cliquet comme ça. Mais après, vous venez l'accrocher avec le petit bijou. Alors, j'avoue que moi, ça, je le trouvais tellement joli que je pense que je vais le mettre à mon sac à main parce que j'adorais les petites cerises. Et sur les autres, ceux qui étaient dans les tons bleus, on avait une boule à facettes. C'était rigolo aussi, mais vous savez que moi, le rose m'attire. Et il y avait des petites décos sympas. Alors, vous voyez, celui-ci, on est sur une déco en 3D tissu. Là aussi, comme vous savez, ce qu'on utilise les patchs pour quand on a un trou à un pantalon. Et on avait des petites, voilà, des petites cerises, des petits cœurs, des petits ballons. Je trouve qu'ils sont franchement sympas. Je vais enlever ça comme ça. C'est fait. Ça m'évitera d'oublier et de l'avoir après accroché. En fait, j'enlève avant de les ranger en général. Donc voilà. Le papier, par contre, vous imaginez pas faire de la patouille ou quoi que ce soit dessus. Hein. On est vraiment sur du papier de carnet de notes. Voilà, il est ultra fin. Mais moi, j'avoue que je l'ai pris essentiellement parce qu'il y avait la petite pampille. Alors, j'ai pas mon ticket de caisse, je crois. Non, j'ai pas. J'ai plein de foutoirs sur ma table, mais j'ai pas le ticket de caisse. Je crois qu'il était il était à moins de 2 euros, c'est sûr. Je crois qu'on était sur 1,50 € ou 1,60 € quelque chose comme ça. J'avoue que c'est vraiment lui qui m'a fait tilter. Je trouvais ça rigolo. Et puis, le fait qu'il soit un petit peu plus grand format, quand je fais des projets, là, je voudrais refaire des mini-albums. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'ai très envie d'en faire. Donc, je me suis dit que là, j'aurais de la place, en fait. J'aime bien faire mes schémas. Voilà, je trace mes schémas. Pour chaque page, je mets ce que je vais mettre dessus, etc. pour pouvoir après vous le réexpliquer dans les tutos, etc. Donc, je trouvais qu'il était plutôt pas mal en format. Après, j'avais acheté la semaine dernière une petite trousse noire. Elle est là. Hop. Je vous l'ai montré dans un haul d'ailleurs. Oui, dans le petit haul avec la bougie cristal que je vous ai testé. Voilà, ce sont des petites trousses comme ça qui sont un petit peu rigides. J'en avais pris une en fait et j'en ai pris une deuxième quand je l'ai vue. Je suis tombée amoureuse du design de celle-ci. Le fond noir comme ça avec le petit nœud noir et les tout petits nœuds en gris dessus. Je les trouvais vraiment jolies. Elles sont assez grandes et assez profondes. Je trouve qu'elles sont plutôt pratiques. Moi, c'est surtout quand j'emmène des choses, notamment comme là, je vais aller sur un salon. Je me suis dit qu'une trousse, ça serait peut-être un peu juste pour y mettre dedans mes petits pinceaux, mon pinceau à réservoir d'eau, ce genre de choses. Tout mon petit matériel scrap quand je pars ou quand je pars en vacances. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est une trousse qu'on peut poser comme ça. En déco dans l'atelier, elles font jolies, elles se tiennent debout. Et aussi, vu que je vous l'ai dit, je me suis mis au colo et je suis à fond dedans, j'avoue, en ce moment. Donc, du coup, je me suis dit que quand je veux aller faire mon colo en bas pendant qu'on regarde un film ou une série avec mon mari et mes filles, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir une petite trousse comme ça où je peux mettre les couleurs du colo que je suis en train de faire. Après, j'ai pris un autre cahier, donc c'est un notebook. Qu'est-ce qu'il dit sur les infos? Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de grammage, il n'y a rien sur... Si. Alors, il y a 160 pages et c'est du 80 grammes, donc c'est du très fin. Alors, ce que j'ai trouvé super sympa, déjà, je vous l'ouvre comme ça. Donc, on a une petite page de garde comme ceci. On a une vraie couverture, en fait, autour. Vous voyez, en faux cuir, en simili. Mais je trouvais que c'était bien sympa parce que ça fait vraiment quali, etc. Après, on a des pages comme ça, lignées, assez basiques, dans un papier d'imprimante, hein, on va dire. Il est même encore plus fin que celui-ci. On a voilà une petite page décorative. Et ce que j'avais trouvé sympa, c'est qu'on a ici l'insert pour venir mettre un stylo. Et là, on a une petite pochette en fait. Alors j'ai choisi, j'avoue, le violet parce que j'aime le violet. J'avais hésité avec le rose. Mais le rose, la pampille qui était accrochée, je la trouvais pas jolie. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un coquillage, mais d'une forme un peu basique. Et il y en avait aussi un turquoise pour celles que ça intéresse. Alors à chaque fois, la petite pampille qui est ici change. Et le design du dessus. Donc là, on a une petite panthère. Et la petite panthère, c'est exactement, vous ne pouvez pas la voir, mais si, peut-être comme ça. Voilà, c'est exactement celle que j'ai sur mon épaule. Vous la verrez que partiellement, mais c'est exactement la même. Donc, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est un signe, ça veut dire qu'il est pour moi, celui-là. Et vous avez donc, c'est ce que je vous disais, une petite poche
sur le côté pour pouvoir venir glisser quelque chose. Si vous avez par exemple, vous partez, vous voulez emmener votre calepin, vous avez vos projets dedans, vous pouvez venir glisser. Par exemple, si vous avez fait sur une petite note, vous avez noté, ou une liste de courses, etc. Voilà, on peut mettre des petites choses. Alors, il ne faut pas que ça soit trop épais, on est bien d'accord, parce que la pochette est très fine. Mais ça peut être sympa, ou même si vous partez sur un salon, quelque chose, et que vous avez un carnet comme ça, ou un sac à main suffisamment grand, vous pouvez par exemple mettre dedans vos distress que vous avez déjà, ce genre de choses, et venir glisser par exemple là une CB par exemple. Vous pouvez prendre juste votre petite pochette du coup si vous partez pour aller quelque part, ça peut presque faire pochette. Ensuite, j'ai craqué là-dessus. J'avais déjà vu passer un des pots en vidéo. Ce sont des petits pots de papeterie. Donc dedans, on a un carnet à spirale, un bloc-notes, un mini gel pen, un taille-crayon, il me semble que c'est ça, et un taille-crayon avec gomme et 12 stickers. On va les ouvrir ensemble. Vous savez que moi, je suis très adepte des petites boîtes mystères où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, pour celui-ci, on voit parce qu'il a dû être déplacé, mais vous voyez, là, on voit absolument pas. On a le petit truc devant, donc je ne vois pas du tout ce qu'il y avait dedans. J'avais vu passer celui-là, donc je connaissais un petit peu ce qu'il y avait dedans, mais celui-là, je ne l'avais pas vu du coup. Donc, on a donc le taille-crayon avec dessus la glace qui est une gomme. On va voir si ça gomme, tiens, parce que c'est bien joli que ça soit mignon, mais si ça ne gomme pas, parce qu'il y a des gommes, des fois, je trouve que le rendu, il est franchement pas terrible quand on gomme, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir juste fait des traînées, mais ça gomme rien. Je vais faire un peu de crayon pour voir. Bon, je vais abîmer ma petite glace, mais c'est pas grave. Ouais. Le résultat gomme est pas ouf. Alors après, c'est peut-être juste pour faire de la mignonnerie dans un atelier ou dans une trousse d'élair d'enfant. Mais je trouve ça un peu dommage, elle gomme pas terrible. Alors après, c'est peut-être parce que c'est un papier glacé. Là, on a un stylo gel violet à l'intérieur. Voilà ce que ça donne au niveau d'écriture. On est sur une pointe fine. La couleur, elle est jolie comme tout. Alors, je ne sais pas si dans toutes les boîtes, on va voir dans la deuxième si c'est exactement le même stylo. Après, donc, on a le petit carnet comme ça, bloc-notes. On a l'autre. Oh, lui, il est trop chou. J'adore la couleur. Ah ouais, c'est trop mignon. On a un tout mini carnet comme ceci. Je ne sais pas si on pourrait y faire quelque chose dedans. C'est vraiment tout petit. Peut-être en faire un petit calepin de mes petits... comment il s'appelle? Les petits gardiens de la petite française. En plus, comme elle a fond dans le kawaii en ce moment dans ses collections, ça pourrait être sympa de me faire un petit livre, vu que j'en aurai deux avec l'autre boîte, un petit livre. Et là, on a donc un taille-crayon. Alors lui, c'est une mignonnerie totale, avec un petit capybara. Et donc, on a le taille-crayon qui est caché à l'intérieur. Et ça retombe où? Ah oui, les petits copeaux, ils vont tomber par ici. Franchement, ça, c'est trop mignon. Mais je vous avoue que les carnets sont vraiment petits pour celles qui peuvent avoir envie de savoir, pour savoir si ça les intéresse ou pas. Hop, je prends juste ma petite règle. On est vraiment, vraiment sur du tout mini. C'est-à-dire que les pages du petit carnet comme ça, les pages blanches, font 7, on va dire 4 à peu près. Et en largeur, elles font 4,5. Et celui-ci, on est sur un carré de... Ouais, 7,5 quasiment par 7,5. On est bien sur un carré parce que là, la partie ici, vous voyez, on peut pas l'enlever. Alors par contre, ils sont pas... il n'y a pas de pré-découpe, c'est-à-dire quand vous tirez, vous l'arrachez. Alors j'espère que ça s'arrache pas trop mal, que ça va pas tout bousiller. Peut-être que je le garderai les pages dedans. Et le deuxième, donc c'est la boîte bleue. On avait une boîte rose et une boîte bleue dans le mien. Il me semble en avoir vu une où le dessus était beige, parce que j'y suis retournée aujourd'hui pour un achat autre que me faire plaisir à moi, entre guillemets, pour ma tati. Parce qu'elle avait acheté de la peinture et c'était pas la bonne couleur sur le deuxième pot. Et du coup, j'ai vu qu'il y en avait un avec le dessus beige, mais j'étais persuadée que c'était celui que j'avais pris. Donc, en fait, on a bleu, rose et beige, il me semble, en termes de peau. Ou alors, c'était la boîte qui était beige, j'ai peut-être pas fait gaffe. Donc là, le taille-crayon, c'est un petit, comment ça s'appelle, macaron. C'est trop choupi, je trouve. On a la glace, mais c'est pas la même. Et elle est violette, cette fois-ci. Ça, après, j'avoue, dans un atelier, si elle gommait bien, ça pourrait être utile. Après, moi, c'est plus le taille-crayon à la rigueur, parce que pour mon crayon de papier basique, comme ça, je taille avec ça. Par contre, quand il faut tailler des crayons, j'ai un taille-crayon avec une moulinette, j'appelle ça, qu'on tourne la molette. Le petit carnet, cette fois-ci, c'est un capybara, donc on est à peu près sur la même taille, je pense. Où est-ce que j'ai mis ma règle? Il fait... Ouais, 7,5, un tout petit peu plus haut, mais très léger, et 4,5 à peu près de diamètre, donc on est
voyez, on est kiff sur la même taille. Il est juste un peu plus grand parce qu'il y a des oreilles, quoi. Ah, je vous ai même pas montré les stickers. Après, on a le petit carnet qui est comme ceci avec des petits cœurs. Ça, par contre, j'adore. Je vais les laisser sur ma table d'atelier quand j'ai des petites choses à noter. Et cette fois-ci, on a un crayon rose. On est sur un rose néon, quoi, je dirais, fluo. La couleur est super belle. Moi, j'adore les stylos gel, l'écriture que ça fait. Et après, donc ça, c'est le kit de stickers du premier. Alors, j'avoue que ça, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être qu'il y en a certains que je vais venir recouper, parce qu'il y a trop de brillants pour moi, vous me connaissez. Donc, on a un petit croissant, une petite glace en minou. Je pense que je vais les coller, les recouper autour pour avoir juste l'animal et le moins de brillants possible. Un autre petit chat, le premier capybara, un autre dans son petit pot, une tête de nounours, un petit bonbon. Ça ira bien avec les couleurs de l'atelier. J'ai des petits meubles à tiroir, je vais y mettre en déco dessus, je pense. Le petit mug, un donuts, un cupcake, un petit macaron et une petite brique de lait. Ça me fait penser un peu au tampon, la collection Kawaii de LPF avec le petit pot de lait. Et dans le deuxième, est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Déjà, celui qui est dessus, on l'avait, il me semble, ouais. Celui-ci, le petit chat. Non, c'est pas les mêmes. Un petit gâteau. Là, on a un cône de glace. Celui-ci, on l'avait déjà. Celui-là aussi. Ça, on l'avait pas, la tranche de pain de mie ou de pain brioché. La petite brique de lait, le chat et le nounours, on les avait. Et le muffin aussi. Sachant que le donut, pardon, on peut enlever le centre, en fait. Voilà, quand vous allez vouloir l'utiliser, vous pouvez enlever la partie du milieu. C'est dommage d'avoir mis trop de brillants, de trucs brillants. J'aurais préféré qu'ils soient classiques. Je les aurais peut-être utilisés dans mon agenda, ce genre de choses. Mais là, vous le savez, quand ça brille trop, j'ai un petit peu du mal. Mais franchement, ils sont mignons. Et c'était vraiment un tout petit prix. Celui-là de carnet, là, le violet que je vous ai présenté juste avant, il était à 2 € environ, il me semble. Ouais, 1,99 il me semble. Et ça, les petits pots, je crois que c'était pas loin de 2 € aussi, ou pas tout à fait, en tout cas, dans ces eaux-là. J'ai plus le prix exact en tête, mais c'était vraiment pas très cher. Je vais juste pousser, voilà. Et les petites boîtes, par contre, je pense que je vais les garder parce qu'elles sont super jolies. La déco dessus est trop mignonne. Je vais peut-être même les garder pour en faire une sorte de pot à crayon ou un truc comme ça. Vous me l'avez dit l'autre fois, ça m'a fait plaisir de me dire que je donne toujours des idées pour utiliser les choses que j'achète. Alors, j'ai pas toujours le temps de tout faire ce que j'aurais envie, mais en tout cas, quand j'achète en général, c'est que ça m'a inspiré, entre guillemets. Et là, c'est ma tati qui les a vus et qui me les a pris tout à l'heure. Je vous ai dit que j'ai été retournée entre-temps. Donc, ce sont des stylos gel effaçables avec la licence Disney Stitch. Et en fait, quand elle a vu qu'il y avait un souillon dessus, elle me les a pris direct parce que j'adore l'univers de Stitch. Stitch et Angel, je les aime beaucoup. Mais ma chouchoute, c'est Souillon, le doudou de Stitch. Et du coup, quand elle les a vus, elle les a pris en douce. Elle me l'a pas dit tout de suite pour que j'ai la surprise. Alors par contre, comment il marche cela? Parce qu'on ne peut pas appuyer. Je suis quiche ou quoi? Comment ça marche, ils disent? Alors la fille, elle ne sait même pas utiliser un crayon. Attention, petits éléments, danger d'étouffement. Oui, ok, ça c'est bien. Feutre et crayon gel effaçable. Mais alors comment il marche? Il n'y a pas de truc où on appuie ici. Non. En haut, on ne peut pas appuyer. Ah! D'accord, j'ai compris. Il faut pousser la petite accroche du dessus. Alors, ils ont une petite protection. Vous voyez un petit revêtement rouge sur le dessus, collant, qu'il faut venir enlever. Enlevez-le bien parce que sinon, il n'écrira pas. Hop. Alors. Donc, on est sur du bleu classique. Je pense qu'ils sont tous bleus, hein, je pense. Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs couleurs. En tout cas, c'est pas précisé dessus, mais je vais quand même le vérifier. J'ai encore du rouge de partout. Je ne sais pas ce que c'est qu'ils mettent. Sur certains feutres, quand vous achetez les stylos gel, vous avez une espèce de petit embout plastique, rigide, un peu caoutchouté. Là, c'est carrément une espèce de pâte collante rouge et qui ne part pas très très bien. Donc c'est un bleu, c'est 3 bleus, hein, c'est même sûr. Ça m'étonnerait que le troisième soit d'une autre couleur. Alors franchement, par contre, au niveau design, ils sont très jolis. J'ai une amie qui m'en a ramené un de Disneyland. Franchement, il était pas beaucoup plus joli, j'ai envie de dire. Les personnages sont quand même relativement bien faits. Angel est peut-être un petit peu moins jolie, je trouve. Mais sinon, vous voyez, les stylos, ils sont vraiment mignons. Alors moi, je suis une vraie gamine avec ça. J'adore l'univers Disney. Mais franchement, je trouve qu'ils sont super mignons. Ouais, super jolis. Je vais les mettre dans mon petit pot que j'avais pris violette chez Action. Je vais les poser dedans avec les nouveaux petits gels. Mais franchement, ouais, l'écriture, elle est pas mal. Je voulais juste attendre que ça sèche un peu. Ouais, c'est bon. Pour voir si ça marche, le côté gomme, lequel je vais utiliser. Allez, je vais prendre...
Alors, je pense que le papier n'est pas idéal non plus, mais... Si, c'est bon, ça efface. Le côté effaçable fonctionne. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez venir après... vous voyez, vous prenez un petit chiffon, vous pouvez enlever le dépôt d'encre gel qui s'est mis dessus. Comme c'est un truc un peu plastique, ça s'en va relativement bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop, je jette l'emballage. Et en dernier, j'ai pris ceci. J'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu. J'ai vu qu'ils avaient déjà les agendas, donc ils sont pas en... Je trouve que ça... L'année se termine, hein, scolaire en tout cas. Ils avaient de jolis agendas. Alors, il y en existait plusieurs versions. Moi, j'ai pris le gros qui est un peu épais comme ça, parce que j'aime bien avoir une page par jour. Tout simplement parce que l'agenda, j'en ai un petit dans mon sac à main pour les rendez-vous pour mes filles, etc. Et j'en ai un sur le, vous savez, sur les frigos, les agendas en tableau, quoi. Pour que tout le monde puisse voir les rendez-vous qu'il a dans la semaine et les anticiper. Mais j'aime bien avoir un gros agenda à moi où je note déjà tous mes projets scrap, mes vidéos à faire, etc. Mes rendez-vous, les dates des salons, etc. où je serais susceptible d'aller. Si après j'ai des projets avec mes DT, voilà, pareil, les dates des sorties des collections pour pouvoir vous faire les vidéos à la bonne date, etc. Et j'y rajoute aussi les infos perso parce que c'est celui que j'ai dans mon atelier et que je consulte tous les matins pour vérifier ce que j'ai. Et je trouvais qu'il était super beau, vous voyez, au niveau de la présentation. Donc au début, on a une petite règle. Ça, c'est toujours pratique, je trouve. Les petites infos, alors c'est pas en français. Si, là, on a identité. Ah si, on a on a 3 langues. Donc vous avez le calendrier 2026 et 2027 dedans, ce qui est plutôt pas mal. Là, c'est pour faire les emplois du temps si vous êtes étudiant ou professeur. Parce que les professeurs, ils ont leur emploi du temps aussi. Après, on a une petite liste pour les résultats scolaires. Alors, voilà, pour des élèves ou des étudiants, ça peut être pas mal. Une petite page de notes. Et après, les mois, ça se présente comme ceci. Donc, les samedis et dimanches, vous avez une demi-page. Et ce que j'aimais bien, je trouvais ça hyper délicat, presque un peu élégant, je dirais, c'est d'avoir les petites images comme ça avec les petits nœuds. Et donc, vous avez à chaque fois, voilà, tout. Alors, il commence en août, hein, comme tous les agendas en général. Et vous avez après un petit onglet blanc comme ceci. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que du coup, ils sont blancs. Il n'y a pas de dessin. Alors, je sais que tout le monde aime bien quand c'est décoré. Moi, j'aime pas. J'ai envie de pouvoir venir me faire des petites décos moi-même. Donc, je pense que je ferai certainement une vidéo chaque mois à partir d'août où je vous ferai la petite déco de la page de garde. Alors, certainement que je vais coller dessus un papier aquarelle si je veux venir travailler avec de l'aquarelle ou venir seulement coller des tamponnages. Je ne sais pas encore, comme maintenant, j'ai pas mal de stickers. Peut-être que je ferai une alternance collage et page un peu plus patouille. Mais franchement, j'ai trouvé qu'il était joli. J'ai pas fait gaffe. À la fin, des fois, on a les trucs pour les numéros de téléphone ou pas. J'ai pas fait gaffe si celui-là l'avait. Il se termine là. Est-ce qu'on a des choses à la fin qu'on n'a pas? Alors, on a plusieurs pages de notes déjà. Et non, ça se termine sur le 1er août. Ouais, c'est dommage, on n'a pas le listing des numéros de téléphone, etc. Ça, j'aime bien dans un agenda. Bon, après, c'est pas dramatique, hein. J'ai mon petit carnet avec tous les coordonnées, les adresses, etc. Donc, c'est pas très, très grave, mais c'est vrai que j'aime bien. Je trouve que c'est pratique. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est cet effet, ce tissu pied de poule, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il est tout doux et je trouvais qu'il faisait hyper classe. Je me dis, voilà, il fait joli, il est élégant et il fera une petite touche un petit peu rétro parce que ça fait un peu vintage, je trouve. Enfin, un peu rétro. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, petit haul terminé. Alors, pour info, il était à 3,29 €, il me semble, l'agenda. Et il existait aussi dans une teinte de rose, je l'ai vu. Et il y en avait un autre, mais il était complètement destroy. Enfin, quelqu'un s'est amusé à tirer là-dessus, c'était tout destroy. Je ne me rappelle plus, du coup, j'ai pas fait gaffe à la couleur, mais il me semble qu'il y a 3 modèles. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.